travailler là, c'est donc une entreprise qui s'appelle Howden, qui est une entreprise basée à Mézieux, donc juste à côté. Un fabricant de ventilateurs, donc il fabrique tout ce qui sert à brasser de l'air plus ou moins. Donc que ça soit pour le ferroviaire, que ce soit pour le nucléaire, que ce soit pour donc les jet fans qui sont ici là, qui sont présents dans les tunnels par exemple. Donc c'est un cas qui est assez intéressant, même très intéressant, et que je voulais traiter aujourd'hui parce que quand l'idée est venue d'installer un logiciel MES, le besoin il partait vraiment de l'ordonnancement et de la planification. Mais on était sur une entreprise qui est assez différente de ce qu'on peut s'imaginer quand on pense au MES. On était sur une entreprise qui produit vraiment du très spécifique. Chez Howden, il y a des produits qui sont fabriqués manuellement, donc la plupart des produits sont fabriqués manuellement. Et ils ont des spécificités telles que certains produits ne sont fabriqués qu'une seule fois dans la gamme, on ne les revoit plus jamais dans l'usine. Donc la question était de se poser, oula, on parle de MES, on parle d'automatiser ma production, de mieux la suivre, mais comment je fais si je produis des quantités uniques et que j'y retouche plus jamais? Donc c'était ça qui était très intéressant dans ce projet-là. Donc on va voir comment on a fait en sorte que ça puisse fonctionner et comment on l'a mis au service de la planification. Donc la situation, quand le projet a démarré chez Howden, c'était en 2022, on s'est posé la question donc de pourquoi on va installer un MES dans cette entreprise. Donc la situation c'est la suivante, donc 80 centres de charge manuels dans l'atelier, donc que ce soit des machines, des tours, des perceuses, des box de soudure, des tables de montage. Il n'y a rien qui est fait en automatique, tout est fait par des opérateurs en manuel tout au long de la journée et de leur shift. Donc il y avait 50 opérateurs dans l'atelier, 1500 heures de fabrication à peu près à traiter en simultané, ce qui représente à peu près 7000 opérations par mois, et tout ça géré avec un ERP qui ne connaissait que la capacité infinie. Donc cet ERP c'était Dynamics AX, qui était dans une version qui ne permettait pas de gérer la capacité finie à l'époque. Donc c'était vraiment, on rentre les affaires dans l'atelier, elles s'empilent, les OF s'empilent, et après l'équipe de 3 ordonnanceurs dont je faisais partie devait gérer pour alimenter un peu tout ça, faire en sorte qu'on tienne nos délais et qu'on tienne nos plannings. Sachant qu'il fallait qu'en 48 heures, déjà, on annonce une date de livraison au client, enfin qu'on la confirme tout du moins. Donc vous vous doutez que pour 7000 opérations par mois, c'était pas forcément évident sur des process qui sont encore une fois très manuels et très peu automatisés. Donc on était confronté à un manque de fiabilité dans les délais, dans nos KPI de livraison, et forcément dans nos relations avec les clients parce qu'on n'était pas forcément capable de tenir ce qu'on annonçait à l'initial. Donc là est vraiment venue l'idée de se dire il faut qu'on puisse installer quelque chose qui va être complémentaire à notre ERP et qui va lui servir et qui va nous servir pour pouvoir faire mieux et puis s'améliorer sur cet aspect de planification. Donc on n'est pas parti de rien, parce que quand je suis arrivé, il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place, notamment par la responsable logistique de l'époque. Il y avait donc du suivi par fichier Excel, et j'insiste sur le fait que fichier Excel soit au pluriel, parce qu'il y avait beaucoup de fichiers Excel à traiter en même temps, à croiser les données, à essayer de faire tout concorder pour avoir le maximum d'informations sur la situation de la production. Mais bon, il y avait un suivi qui était mis en place, et on ne travaillait pas non plus à vue. Il y avait des revues quotidiennes forcément entre les chefs d'atelier et les ordonnanceurs. Il y avait aussi des revues quotidiennes avec les différents responsables de production, qualité, et tous les services opérations, etc., pour faire un peu le point quotidien sur l'avancée des affaires. Et il y avait quelque chose qui avait été déjà mis en place, qui était en fait des prémices d'un MES, qui étaient des tableaux, comme celui qu'on peut voir là, qui étaient des tableaux de priorité, en fait. On faisait juste un calendrier, une espèce de planning des opérations et des OF pour les opérateurs, pour déjà leur donner une petite vision de ce qu'ils pouvaient avoir à faire sur les prochains jours. Mais vous doutez bien que ça, c'est tout fait manuellement par l'ordonnanceur en collaboration avec le chef d'atelier, et ça ne permettait de voir qu'à quelques jours ce qu'on pourrait faire, et surtout ça ne permettait pas du tout de voir comment impacter une urgence sur le reste de la production, ni vraiment combien de temps allait prendre chaque OF pour la production, pour l'opérateur. Donc on avait des solutions, mais c'était forcément pas acceptable pour le nombre d'OF qu'il y avait dans l'atelier. Donc la question s'est vite posée on va installer un logiciel MES et on va faire en sorte d'automatiser tout ça et de progresser sur cet aspect-là, parce que c'est là tout le but du projet. Alors les attentes, quand on parle de MES dans une entreprise, il y a forcément beaucoup d'attentes. Et bien que le besoin il soit parti du service logistique et du côté ordonnancement de la chose, on ne pouvait pas omettre les attentes du côté de la production. Parce que nous, ça nous paraissait
comment dire, ça nous paraissait assez bête de commencer à installer un ES pour la logistique, d'être capable de distribuer des plannings, d'être capable de pouvoir suivre ces plannings-là, mais sans qu'on puisse savoir quels étaient les retours de la production. Donc forcément, dès le début, on a décidé d'intégrer la production à nos débats et à ce projet-là. Et forcément, pas avec les mêmes attentes. Au niveau de la production, ce qui était envisagé et ce qui était demandé, c'était avoir un meilleur suivi live de cette production, forcément, pour les responsables d'ateliers vis-à-vis de leurs opérateurs, d'améliorer la déclaration des heures et des quantités produites, ce qui n'était pas forcément évident dans AX à l'époque, et ce qu'on a essayé de simplifier pour que tout le monde gagne du temps, et aussi d'être capable d'analyser les écarts. Forcément, quand on produit des références, même si elles sont toujours plus ou moins uniques, on essaie de savoir où sont nos erreurs, où sont nos écarts, et comment on peut essayer de les combler. Alors que de l'autre côté, au niveau logistique, les attentes étaient différentes. On voulait forcément avoir un ordonnancement plus efficace. C'était vraiment le point central de la chose. On voulait faire en sorte que le service ordonnancement puisse fonctionner à plein régime et surtout de manière la plus optimale possible. On voulait une meilleure fiabilité des plannings aussi, pour améliorer la communication avec les clients, pour améliorer la communication entre les différents services, et puis forcément pour pouvoir tenir nos délais. Et on voulait aussi une optimisation de la charge capacité, et je dirais même mieux, on voulait même une création du suivi de la charge capacité, puisqu'à l'époque, on ne le faisait pas vraiment. C'était un peu à vue de nez, avec les connaissances des responsables de production, des responsables des opérations, etc. La charge capacité, on n'était pas capable de bien la gérer, donc on voulait la créer et l'optimiser surtout pour être forcément capable d'anticiper et de réagir en fonction de ce qui rentrait dans l'atelier. Pourquoi l'idée d'AkiWeb est venue? Donc AkiWeb, c'est le logiciel qui est développé par Raspberry Software, et je vous inviterai à aller voir sur leur stand juste à côté comment ça fonctionne en détail. Mais nous, ce qui était intéressant sur ce projet-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'ambition. C'était un projet, le directeur des opérations, qui était un peu le sponsor de ce projet-là dans l'entreprise, avait énormément d'ambition et voulait vraiment installer beaucoup de choses, mais il fallait qu'on puisse commencer quelque part. Donc nous, on avait commencé par la logistique, par l'ordonnancement. Et l'idée d'AkiWeb, ce qui était intéressant pour nous, c'était que avec ces 9 modules qui couvrent un peu tous les aspects de la production, que ce soit l'ordonnancement, comme je disais, la production ou encore la maintenance, la gestion d'énergie, nous, ce que ça nous offrait, c'était la possibilité plus tard d'évoluer une fois qu'on avait installé déjà notre premier batch de modules. Nous, on avait fait une première passe sur AkiOrdo, AkiTime pour gérer l'ordonnancement, pour gérer la production. Mais AkiWeb nous offrait l'opportunité plus tard de se dire, eh ben allez, je vais me lancer dans la maintenance, je vais me lancer dans la qualité, dans la gestion de mon énergie. Donc je peux le faire de manière beaucoup plus simple une fois que j'ai déjà installé les premiers modules. Donc ça, c'est ce qui était vraiment intéressant et ce qui a poussé ce choix au niveau d'AkiWeb. Mais dans ce cas-là, dans ce premier acte du projet, on était focus sur AkiOrdo, donc le module d'ordonnancement, et AkiTime, qui est le module de retour des données de la production. Donc, au niveau de l'installation d'AkiOrdo, qu'est-ce que ça nous a permis, qu'est-ce que ça a changé et comment on s'y est pris. Donc, bon, c'est un peu petit. Je pensais qu'on allait donner un grand écran de cinéma, mais au final, j'ai un plus petit écran. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé notre atelier informatiquement, on a recréé notre atelier avec tous ces équipements, toutes les opérations qui peuvent aller sur les différents équipements pour fitter au mieux avec ce qu'on avait dans la réalité. Ça, c'est la base. Et après, avec des échanges entre notre ERP et le MES, puisque le ERP et le MES sont complémentaires et travaillent ensemble, tous les jours, toutes les nuits, on avait des descentes d'informations sur les différentes informations de l'ERP dans le MES, pour que lui, après, il puisse, d'un seul clic, en quelques minutes, générer des plannings en fonction des caractéristiques qu'on lui demandait. Donc après, on avait des plannings pour chaque équipement qui pouvaient être faits sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou voire plus, on le verra juste après. Et avec des caractéristiques qu'on avait demandées. Donc ça nous permettait de gérer vraiment en automatique notre planification. Donc après, on peut rajouter des petites caractéristiques. Nous, on avait mis différentes couleurs en fonction des statuts de nos OF pour pouvoir mieux les gérer d'un coup d'œil au niveau de l'ordre du logiciel. Et on a pu faire en sorte qu'ils puissent planifier le plus simplement possible et de la manière la plus efficace possible avec les caractéristiques qu'on lui demandait. À côté de ça, ce module AkiOrdo nous a permis, comme je disais juste avant, de créer en gros une gestion de la charge capa. De la même manière, on a nos équipements qui sont implémentés dans le logiciel. On a leurs horaires d'ouverture, leurs horaires de fermeture, les périodes où ils sont en marche ou non. Et ça nous permet de voir un peu comment on gère notre charge en fonction de notre capacité. Et donc ça a été un gros point d'amélioration puisque on avait enfin une vision sur est-ce qu'on est bien sur les prochaines semaines, les prochains mois, ou est-ce qu'on est déjà un peu surchargé, comment on va faire, est-ce qu'il va falloir
demander un petit renfort en intérim? Est-ce qu'il va falloir qu'on arrête des intérims? Est-ce qu'il va falloir qu'on réagisse autrement nos opérateurs pour pouvoir gérer un peu tout ça? Donc non seulement ça nous a permis d'anticiper, ça nous a permis de vraiment avoir une meilleure vision à long terme des choses et aussi un dégagement énorme de temps pour l'équipe ordonnancement, et ça on y reviendra un petit peu par la suite. Pour en revenir vraiment aux spécificités de la planification. Donc je disais juste avant, on a fait en sorte, avec les échanges de données entre Akiweb et l'ERP, d'avoir le plus d'informations sur nos OF pour les gérer au mieux. Donc ce qu'on peut voir, c'est que chez Arden, les OF, un OF ne correspond pas à un appareil en entier. Il y a toujours un OF de tête et un OF pair qui suit le processus de fabrication. Et après, on a des OF qui peuvent venir se rattacher. Par exemple, la roue d'un ventilateur va venir se rattacher à un certain moment. Les pièces détachées vont venir se rattacher à un certain moment. Et ça, avant, quand on n'avait pas le logiciel Akiweb, ce qu'on faisait généralement, de la manière la plus simple, et ben on lançait tout d'un coup au début. Et soit on se retrouvait avec des roues qui attendent pendant des semaines que l'enveloppe elle arrive, soit on se retrouvait avec des pièces détachées qui étaient préparées, puis du coup qui étaient perdues le temps que le reste arrive. Ou alors des fois, on oubliait tout simplement de préparer quelque chose parce que c'était un autre OF et qu'on n'avait pas forcément pris la décision de le préparer à ce moment-là. Donc là, ce qu'on a voulu implémenter, c'était vraiment cette dépendance entre les OF pairs et les OF fils pour produire au plus juste à tout instant et être sûr que au moment où l'opération le nécessitera, on aura tous les composants nécessaires pour pouvoir fabriquer. On a aussi implémenté la disponibilité matière. C'était un point aussi qui était important. On a des délais des délais de livraison de nos fournisseurs. Donc, on sait quand est-ce qu'on va être livré. Cette information, elle est disponible dans AX. Et bien, nous, on va produire quand on a le matériel. Ça ne sert à rien de lancer la production si on n'a pas tout notre matériel à disposition. Donc, c'est quelque chose qu'on a demandé à mettre en place aussi. Ainsi qu'une gestion des sous-traitances qu'on faisait plus ou moins à vue avec notre responsable de l'atelier peinture. On n'avait pas vraiment une vraie gestion des sous-traitances. Et là, grâce à la mise en place de certains délais avant production, après production, on a réussi à mettre en place cette gestion de la sous-traitance dans le planning. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on peut après faire des planifications automatiques avec toutes les caractéristiques qu'on a demandées. Et même, nous, on en a demandé certaines, mais elles sont vraiment plus ou moins toutes implémentables dans le logiciel, tant qu'on est capable de retrouver l'information dans le RP, au niveau de l'OF. Et donc après, ça nous permettait en quelques secondes, quelques minutes, suivant la puissance de calcul qu'on a allouée dans le serveur, eh bien de planifier notre atelier sur une semaine, 2 semaines, ou plus que ça si on en a besoin. Et concrètement, dans l'atelier, qu'est-ce que ça a changé au niveau du fonctionnement de l'ordonnancement? Donc, pas mal de choses. On est passé de une gestion des urgences au jour le jour, qui n'a pas disparu, mais qui n'était plus l'activité principale, à une planification via Akiweb une fois par semaine. Donc le responsable logistique il s'est mis à planifier une fois par semaine tous nos OF de l'atelier sur une période définie. Donc une fois par semaine, ça a été fait en fonction de nous, notre temps de fabrication, nos business. On a trouvé que c'était la temporalité qui était assez intéressante pour le faire. Parce qu'on n'a pas forcément des productions très courtes qui bougent très souvent. Quand on se lance sur un OF, il est généralement assez long. Donc on n'avait pas besoin de refaire une planification tous les jours au risque de perdre parfois les opérateurs. Et donc on avait cette planification qui était faite, et ensuite une mise à disposition des listes de priorités dans l'atelier. Donc aux responsables, de manière informatique via l'outil Akiweb, mais aussi on avait décidé d'en garder une version papier pour les opérateurs directement, parce qu'on leur avait pas encore tous installé des écrans dans les box ou sur les tables, et ça permettait de suivre ce qu'ils avaient à faire et d'en suivre l'avancement, toujours en gardant les points entre les chefs d'atelier et les ordonnanceurs quotidiennement. À côté de ça, grâce à Plan de Data qui est le module d'Akiweb qui sert à un peu visualiser et gérer ces KPI, on a créé un nouveau KPI qui était le taux d'adhérence planning, parce que forcément, quand on distribue des plannings, on veut aussi savoir comment on les suit et est-ce qu'on les suit bien. Donc on a créé ce KPI-là et on en a fait une revue une fois par semaine avec la création de la revue Cherche Capa pour vraiment suivre de manière au niveau responsable, de suivre tout ce qu'on avait à suivre et faire en sorte de mettre les actions en face. Et forcément, ça a impliqué aussi de réajuster la capacité atelier dans Akiweb une fois par semaine pour pouvoir fitter au mieux avec notre atelier. Donc ça, c'est des choses qui étaient mises en place avec les équipes de production. À côté de ça, comme je disais tout à l'heure, on a voulu inclure la production dans le projet. Donc forcément, on a mis en place des choses pour les opérateurs. L'objectif et le mot d'ordre, c'était qu'ils aient accès au maximum d'informations
à tout instant et qui puisse être le plus autonome possible. Le but, c'était de faire gagner en autonomie à tout le monde et ça pouvait être que bénéfique pour tout le reste de l'atelier. Donc, on leur a créé des écrans, des tableaux de bord que vous pourrez pareil aller voir sur le stand juste à côté, où ils étaient capables d'avoir toutes les informations nécessaires sur leurs OF, toutes leurs informations de production et surtout où ils en étaient pour pouvoir vraiment suivre leur planning et être le plus autonome possible. Et donc ça a été forcément une amélioration de la communication et une amélioration surtout de la gestion des équipes pour les responsables d'atelier. En plus d'être un peu plus ergonomique que la version d'AX qu'on avait auparavant. Alors un point un peu plus global avant de terminer sur qu'est-ce que ça représente un planning, enfin un projet comme ça. Donc pour remettre en contexte, je vous ai dit 80 équipements, une cinquantaine d'opérateurs sur site et 2 modules installés d'AkiWeb. Donc ça a pris entre 9 et 10 mois d'installation et un budget à peu près de 165 000 € qui comprenait le changement de tous les ordinateurs dans l'atelier aussi. Donc il y avait un peu de hardware. Et donc ça, pour tenir un projet comme ça, donc c'est un projet sur lequel on a vraiment tenu nos délais et nos budgets, quelque chose que je peux conseiller, c'est dans la mesure du possible d'avoir un chef de projet dédié. Souvent, les projets MES, ils sont portés par un responsable logistique, un responsable de production, et c'est très bien que l'idée elle vienne de l'atelier, des personnes qui sont sur le terrain. Mais c'est parfois aussi embêtant parce que bon, ils n'ont pas forcément que ça à faire, c'est des personnes qui sont assez occupées, et ça peut aussi tirer la couette vers celui qui gère le projet. Par exemple, si je suis responsable logistique, je vais forcément plus tirer le projet MES vers mon côté logistique que vers la production. Alors que quand on arrive à détacher quelqu'un, pour ça, que ça soit quelqu'un d'entreprise, quelqu'un d'extérieur, moi, sur ce projet-là, c'est un projet sur lequel j'étais rentré même en tant que stagiaire, mais vous voyez, on peut vraiment faire rentrer quelqu'un de n'importe où, et ça permet de chapeauter la chose et de vraiment centraliser toutes les demandes et être sûr qu'on va répondre à tout le monde à la fin. Ça, c'est un petit conseil que je me permets de donner. Et au niveau de l'implémentation, donc rapidement, il y a 4 grandes phases. Il y a une première grande phase qui est tout ce qui est workshop d'analyse, tout ce qui est mise en place et définition de cahier des charges et de besoins. C'est une étape vraiment importante parce que c'est celle durant laquelle on va décider qu'est-ce qu'on veut mettre en place, où est-ce que sont nos points d'attention particuliers, et puis faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à la fin. Ensuite, ce qui est intéressant, notamment avec Astrée, c'est qu'on a un fonctionnement en sprint avec retour d'expérience toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dès le début, on a le logiciel entre les mains. Donc quasiment dès le premier jour, on a le logiciel entre les mains. Bon, il est dans une version vraiment bêta, vraiment alpha même au tout début. Et toutes les 2 semaines, à force d'utilisation, on l'améliore et on tend de plus en plus vers le logiciel final. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'une part parce qu'on peut tout de suite voir ce qu'on a demandé et puis on peut tout de suite impliquer les personnes vraiment sur quelque chose de concret dans le projet. Ensuite, il y a forcément une phase d'installation et de test du matériel, surtout si vous avez du hardware qui entre en compte. Et puis une 4e phase de validation de solutions et de go live. À ajouter une phase aussi dont j'ai pas parlé, qui est la phase de formation, qui peut être faite en interne ou en externe par Astrée. Nous, on avait décidé chez Auden de la faire en interne parce qu'on trouvait que c'était plus pertinent et on voulait pouvoir être vraiment réactif le jour du go live au niveau de l'atelier. Et pour ça, on avait aussi décidé d'inclure 3 opérateurs dès les premiers workshops pour en faire des ambassadeurs de la solution. Il faut savoir on n'avait qu'un seul atelier à gérer, mais on leur a quand même fait le soir, ils se sont déconnectés sur AX. Le lendemain matin, ils sont revenus au travail, c'était AkiWeb. Donc vraiment, d'un seul coup, on leur a dit, on passe de l'un à l'autre. Et je peux vous dire que ça aide d'avoir des opérateurs qui sont déjà au courant de la solution et qui sont déjà des ambassadeurs dans l'atelier pour le reste. Parce que par exemple, si moi j'avais dû être tout seul pour gérer toutes les demandes de l'atelier le premier jour, parce que vous doutez bien que ça ne se fait pas tout seul comme ça, j'aurais peut-être un peu galéré. Alors que là, on a plusieurs points de contact dans l'atelier qui peuvent répondre aux questions et aider justement à accepter la solution. Pour finir, je vais quand même parler un peu sur ce projet-là du retour d'expérience. Donc ça s'est très bien passé pour le coup et je pense que notamment du fait d'avoir pu détacher quelqu'un sur ce projet-là, ça a permis vraiment la fluidité et le déroulement du projet sans trop de problèmes. Il y a une acceptation rapide dans l'atelier. Ça, je pense que le fait de pouvoir avoir la solution dès le début et de la voir évoluer, ça aide beaucoup, même d'avoir les opérateurs ambassadeurs dans ce projet-là, ça aide énormément. Et puis là, on voit que c'est un projet qui a réussi, c'est qu'il a suscité la curiosité de beaucoup d'autres services. Aujourd'hui, donc moi je fais plus partie de l'entreprise, mais aujourd'hui, quand je suis parti, il y avait des services qualité, des services maintenance qui étaient intéressés pour installer d'autres modules. Et donc c'est là où on voit que je pense qu'on a fait du bon travail et on a lancé un mouvement qui va permettre à l'atelier de s'améliorer. Et après, en termes de gains réalisés, forcément, on a une fiabilisation de notre TD.
Alors, fiabilisation, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on est passé forcément de 50% d'OTD à 99% d'OTD d'un coup. Ça veut surtout dire qu'on est capable de donner des délais et des délais de livraison à nos clients qui sont fiables et qui sont plus respectés qu'avant. Et après, on travaille pour maintenir ces délais qui sont pas forcément dus à la planification. Parfois, on a des soucis à d'autres échelles. On a eu un renforcement de notre taux d'utilisation pour les opérateurs, c'est comme je disais tout à l'heure, et de notre T/T, donc qui est le temps de production sur le temps théorique, du fait d'un meilleur engagement des opérateurs et du fait qu'ils avaient accès justement à ces KPI en direct pour pouvoir se jauger et pour pouvoir produire au mieux. Après, forcément, une meilleure communication entre les différents services qui a mené justement à l'envie de développer ce projet-là à toute l'entreprise, et une libération de temps, qui était le point principal, une libération de temps au service ordonnancement. La preuve en est que moi j'ai quitté la société et le service ordonnancement est passé de 3 personnes à 2 personnes pour le même travail produit à la fin et des meilleurs résultats. Donc c'est là qu'on peut voir que ça a plutôt bien marché et qu'on s'est plutôt pas trompé sur cette décision d'installer ce VSR. Donc un projet très positif.